bienvenue chez vous dans Les Témoins d'Outre-mer, l'émission élaborée à partir de vos réactions à l'actualité. Premier dossier donc, nous présidents, quand la politique devient participative. Il existe aujourd'hui de nombreux organismes issus de la société civile qui comptent bien peser sur la campagne présidentielle. Certains proposent des programmes basés sur des expérimentations réussies au niveau local. D'autres présentent des candidats et tous partagent la même ambition, placer le citoyen au cœur de l'initiative politique. Comment? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec nos trois invités. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Maxime Werner, vous êtes président de l'association Jeunes de France. Vous êtes entrepreneur et homme politique depuis 10 ans. Alors, est-ce que je peux dire votre âge? Ah oui, vous pouvez. Ouais. Vous avez 28 ans? 27. 27. Et à 18 ans, vous vous êtes présenté aux élections municipales et cantonales de Bron, dans le Rhône. Vous avez été 2 fois déjà candidat à l'élection présidentielle, en 2012 et en 2017. Mais le 2 février dernier, vous avez décidé de jeter l'éponge et de militer pour donner un sens politique à l'abstention. Vous avez à un moment essayé d'intégrer le système. Vous avez été candidat et très jeune. Finalement, aujourd'hui, vous dites non, je ne suis plus candidat et je milite pour une abstention. Une abstention active. Active. Pas aller à la pêche. C'est quoi? Non, c'est qu'en fait, il y a 2 choses. Ce que j'entends, évidemment, et c'est ça qui est fantastique, c'est qu'il y a déjà plein de choses. Pour autant, il reste tellement de millions de citoyens qui, d'un côté, sont désespérés, mais qui, de l'autre côté, ne font rien pour que ça change. Alors, il y a plein de choses. Moi, ce pourquoi je me suis engagé il y a 10 ans, quand j'étais tout jeune, c'est que je considérais que c'était contre les valeurs de la République, ce qu'on nous apprenait à l'école, que de faire une politique pour, en gros, l'électeur moyen, qui est retraité ou en passe de le devenir et qui a besoin qu'on lui garantisse sa petite assurance vie, sa petite rente, son petit truc tranquille. Alors que c'était la base de votre engagement politique. C'est la base de mon engagement. Et du coup, pourquoi force est de aujourd'hui constater que 10 ans après, ça a empiré et que ce qui est fantastique dans ces initiatives, pourquoi est-ce qu'on va dans une coopérative? Il n'a pas inventé l'idée, elle a 6 siècles l'idée de la coopérative. Pourquoi est-ce qu'on s'engage, certains avec Alexandre Jardin? Parce qu'on a envie de défendre la future de nos gamins et qu'on considère que c'est pas la démocratie représentative, ceux entre qui on donne nos pouvoirs, dans le sens premier du terme, qui le font bien. Qu'est-ce que vous appelez l'abstention active? L'abstention active, c'est moi par exemple. En fait, qu'est-ce que vous dites? Il faut boycotter l'élection présidentielle? J'y viens. Je suis un citoyen, ok? Je n'étais pas satisfait de l'offre politique telle qu'elle est aujourd'hui. Je me suis présenté. J'ai vu, Alexandre pourra vous en parler aussi, à quel point ce système de la présidentielle est pipé et ne peut que servir cet État centralisé. On va le voir d'ailleurs. Ce qu'a créé Alexandre, ce que vous créez dans nos territoires d'outre-mer, ça va continuer à grandir, à s'enrichir. La vague, elle est partie. En revanche, vous verrez qu'en 2017, je ne le souhaite pas, mais c'est quand même, on est à quasiment la date fatidique des parrainages. Donc on voit quelle est l'offre politique. Et je suis sûr de ne pas être le seul qui n'a pas envie d'aller voter contre Marine Le Pen ou contre un thé. Qu'est-ce que vous appelez l'abstention active? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on arrête d'accepter de voter pour le moins pire et on s'organise localement pour reprendre. Pour moi, c'est 2020 l'enjeu. Parce que ce qui se passe ici, c'est qu'on va arrêter de voir autour de nous, dans plus de la moitié des villages, Marine Le Pen sera en tête. On n'a pas envie de Le Pen dans ce pays. Donc les gens vont s'organiser, monter des listes alternatives, citoyennes. On s'en fout des partis. L'enjeu, c'est s'organiser pour changer concrètement, réaliser des choses dans nos territoires. Et c'est la seule manière de remonter la chaîne. Parce que sinon, on le voit, le dé est pipé dès le départ en haut. L'objectif, c'est que, par exemple, le cœur vaillant de la République dont parle Alexandre et qui est le cœur de vos coopératives puisse aller convertir d'autres gens. Et il est là l'enjeu et ça passera pas forcément par l'élection présidentielle. Toutes les infos sur vox.org, c'est donc un site très didactique, très bien fait, qui s'adresse en priorité, mais pas seulement aux 18-35 ans, sur lequel on peut trouver tout un tas d'informations sur les programmes, les candidats. C'est très facile à consulter. Et bon, alors l'objectif, c'est d'aider les jeunes à participer à cette élection en conscience et en connaissance. Du coup, est-ce que vous soutenez ce type d'initiative ou est-ce que vous dites non, c'est pas le bon chemin? C'est le bon chemin, c'est le tout début du chemin. En fait, la politique, c'est l'éducation. Vous parliez tout à l'heure, il y a 10 ans, quand j'ai monté une liste, qu'avec des jeunes, sinon ça n'avait pas de sens. En même temps, vous dites qu'il ne faut pas voter. C'est ça que je comprends pas. Mais l'enjeu, c'est pas, on n'est pas des mauvais citoyens parce qu'on vote pas. Non, je sais pas. Attends, j'ai été éduqué à voter, comme tout le monde, comme un bon soldat de l'Isère. Je suis allé à 18 ans, mon premier vote, c'était pour moi, j'étais candidat au municipal. Donc, on peut pas me traiter de mauvais citoyen. L'enjeu, c'est que j'ai pas envie de dire à ma génération, parce que tout le monde sait que si cette fois-ci, et Le Pen sera au 2e tour, c'est quasiment aujourd'hui évident, si cette fois-ci, on vote encore pour le moins pire, la fois d'après, on sera face au mur, à un mur républicain. Et ces enjeux d'éducation-là, c'est aussi de montrer à nos jeunes qu'il faut qu'eux prennent les choses en main. Et que nous, c'est-à-dire pas les politiques. C'est les impliquer et les rendre conscients. Au-delà de leur donner seulement les moyens éducatifs d'aller voter pour le moins pire,
leur dire non, c'est pas une manière de faire République, ça. Une manière de faire République, c'est de se lier autour de ses valeurs, autour de projets qui fonctionnent. Conviction et de voter par conviction. Et juste termine avec ça, il y a un enjeu très grave, c'est que cette fois-ci, je suis sûr qu'on va battre, malheureusement, le nombre d'abstentions à l'élection présidentielle. Malheureusement, pourquoi? Parce que c'est-à-dire que le type qui va sortir de cette élection n'aura pas la légitimité suffisante pour faire une politique. Donc, le temps est compté. Le temps de ce système politique-là est compté. Un dernier mot, Maxime. C'est-à-dire peut-être que ce système présidentiel qui est le cœur de ce débat, alors qu'en réalité, les citoyens doivent peut-être complètement faire tabula rasa de ça. Et surtout, et c'est là où il y a une question de base, c'est que ce qu'on est en train de faire est quelque chose qui, de toute manière, c'est toujours fait en souterrain de la société. Peut-être que ce souterrain de la société, les gens vont s'organiser. On sera juste en tant que citoyen au milieu de ce débat-là. On l'est déjà. On est déjà des millions. Et que ce mouvement-là, et c'est ça l'enjeu peut-être aussi, au-delà de l'abstention active, de prendre part différemment à la présidentielle. Si le jour de l'élection, les gens vont dans la rue, autour de chez eux, et défendre des idées comme les nôtres, je pense que là, on aura fait mieux que d'aller mettre dans un isoloir un bulletin à contre-cœur.